la femme tunisienne, elle est là, elle est là, elle est là, elle est présente et elle sera toujours présente. Et vous êtes la tunisienne, on est là la tunisienne, la femme tunisienne est là, voilà. Nous sommes existants. Et nous, la femme tunisienne, c'est moi, c'est elle. Nous existons et nous existerons libres et indépendantes de tous les islamistes et tout ce qui nous veulent. Et ça ne va pas durer. On est là et on va aller jusqu'au fond. Pour tout. On accepte les femmes, l'essentiel qu'elle n'est pas arriviste, comment dirais-je, accepte l'autre et qu'on aura une Tunisie qui accepte l'autre, qu'on ne recule pas de la femme, que nos droits doivent être en continu et on tient à nos droits qu'on a recueillis. Comprenez? Donc la femme tunisienne, elle doit exister, elle existera toujours. Une femme libre, indépendante, égale à l'homme. Vive la femme tunisienne, vive la femme tunisienne. قدام الجامعة بالضبط، قدام الجامعة. Il n'y a pas plus grand que le bon Dieu. Donc du coup, on le respecte. Donc on ne parle plus. Voilà. C'est-à-dire que si on connaît bien la religion, on sait que la femme a un pouvoir très important dans la religion. Et donc du coup, il ne faut pas mélanger tout. On tient bon. Vous voyez toutes ces femmes, tous ces hommes, on les laissera pas faire. Notre liberté, on l'a depuis plus de 60 ans et on va avoir encore plus de liberté et on va les déloger. Par la force du peuple instruit par Bourguiba, par la force du peuple soigné par Bourguiba. Et tout ce que vous voyez, des grands-mères, des mères, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants sont là pour défendre nos droits, nos libertés. Et on ne nous arrachera rien. C'est pas, nous, on est pour l'islam dans notre cœur. Et le reste, ce sera notre vie, nos libertés. On ne lâchera rien. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le voile ou pas. Hein. C'est une question de conviction. Si on aime ce pays, il faut avoir des gens compétents pour diriger ce pays. Peu importe, on est tous musulmans ici. C'est pas la femme tunisienne محرزية tunisienne, voilà la femme tunisienne, voilà la femme tunisienne. Le Tunisien, pendant 20 ans, a rejeté tout ce que représentait Ben Ali. Or, il était là en train de se mettre en djebba parce qu'il était tunisien et parce qu'il fallait être très très tunisien. Et alors le Tunisien s'est détourné de cette tunisianité. Et en même temps, il y a eu des satellites du Moyen-Orient. Il s'est retourné vers tous ces évangélistes qui parlaient tout sauf le tunisien. Et c'est là où il y a eu le problème le Tunisien commençait à perdre cette identité-là. J'ai confiance parce que je vois que depuis le 14 janvier, au contraire, ils se sont réappropriés leur
leur Tunisie, leur hymne, leur drapeau. Moi, ça fait 2 ans que je suis retourné ici. J'ai grandi en France, ma vie là-bas, professionnelle. Et puis il y a plein de choses à faire. C'est un pays en ébullition et c'est ça qui est beau. Et ça qui est intéressant, on n'est pas on n'est pas dans l'attente. Tous les jours il se passe quelque chose. On apprend beaucoup. Le pays apprend plein de choses. Moi, je suis un optimiste né. Donc ouais. Et toi, quoi qu'il se passe ici, encore une fois, il faut pas. On préfère quoi? On préfère une Tunisie fermée, une Tunisie sans dialogue, une Tunisie dictatoriale. Je ne regretterai jamais le départ de Ben Ali. Et aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose de splendide, vraiment, avec toutes les difficultés, avec toutes les contradictions, avec tout ce qui peut se passer. Et ouais, il faut rester optimiste parce que voilà, on est en train de manger notre pain noir, vraiment. Et puis demain, je pense que voilà. Des abîmes arrivent, le soleil, le bois, enfin tu vois, exactement, enfin non, il y a plein de belles choses à arriver. Et puis là aujourd'hui c'est un moment où faut dire on veut une Tunisie ouverte, on veut une Tunisie pour tous les Tunisiens, et puis voilà quoi. Nous avons des institutions tunisiennes anciennes et puis l'armée tunisienne, on ne peut pas la comparer avec l'armée égyptienne. L'armée tunisienne est toujours, elle l'a démontré d'ailleurs depuis Extant, qu'elle est toujours neutre. Le voile représente ma religion qui est l'islam. Les Nahdaouis n'ont rien à voir avec l'islam. Ils utilisent l'islam pour essayer d'asservir le peuple tout simplement. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait pour gagner les élections. Les gens les ont suivis parce qu'ils pensaient que c'était de bons musulmans. Donc ils se sont dit, ils vont appliquer la religion, donc ils vont être justes, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. En fait, ce n'était pas vrai du tout. Donc moi, si je porte ça, ça ne veut pas dire que je suis avec le Nahda. C'est juste parce que je suis musulmane, c'est tout. Et je suis patriote, je porte le drapeau donc. D'accord ? Ce qu'ils veulent, c'est faire de la Tunisie l'émirat, disons, des soi-disant musulmans qui sont des wahhabistes, qui viennent de Saoudi, etc., qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc ils veulent nous faire revenir en arrière. Ils veulent faire de nous des houri, comme ils disent eux, des femmes, des objets sexuels, quoi. Voilà. Les femmes, pour eux, c'est ça. Elles n'ont rien, elles ne servent à rien, bien qu'ils disent le contraire. Et la Tunisie, c'est pas ça, je suis désolée. Ils essaient de nous diviser. Ils essaient de diviser les religions. Déjà, ils se mettent à parler, et ce que je n'apprécie guère, à mettre les juifs tunisiens de côté, à essayer de les placer, c'est-à-dire de faire d'eux des mécréants, je ne sais pas quoi. Et ça ne peut pas exister en Tunisie, ça n'existera jamais, parce que nous sommes frères ici, qu'ils soient juifs, chrétiens, qu'ils soient athées, qu'ils soient ce qu'ils veulent, chacun est libre. Donc de croire en Dieu, de ne pas croire, ce n'est pas à eux de les juger, ils ne sont pas le bon Dieu, je suis désolée. D'accord ? Donc ils ne feront jamais de la Tunisie ce qu'ils veulent en faire maintenant. Et c'est pour ça qu'on veut les mettre dehors. Et je peux dire qu'il faut les foutre dehors. Excusez le mot. Voilà ce qu'ils méritent. D'accord ? Ils ne savent pas gérer. Ils ne savent pas gérer. Il n'y a plus d'investissement en Tunisie. Même après la révolution, en 2011, quand c'était le premier gouvernement de transition, il y avait des investissements. Des Français et des Allemands venaient pour investir en Tunisie. Aujourd'hui, même les Tunisiens partent pour investir au Maroc. Malheureusement, le 23 octobre, Ennahda a pu profiter de circonstances vraiment très particulières. À l'époque, il y avait un vide extraordinaire qui était créé par la dissolution du parti qui était au pouvoir, le parti de Ben Ali. Et ils étaient à peu près le seul parti plus ou moins structuré, premièrement. Deuxièmement, vous savez, moi, une semaine après, juste le dimanche d'après, j'étais à Jebel Halim, sur la frontière tuniso-algérienne. J'ai passé ma journée, ce jour-là, toute la journée, du matin jusqu'au soir, à demander aux gens, à questionner, qu'est-ce qu'ils ont voté. Eh bien, la majorité ont voté Ennahda. Et je posais la question, bien entendu, pourquoi? Eh bien, je vous prie de croire que beaucoup ont répondu
parce qu'ils ont eu droit à un cahier, à des crayons, à des stylos, à quelques livres, à un sandwich, à un repas. C'est terrible. Le devoir, c'est un devoir, oui. J'ai pas plus de devoirs qu'un autre Tunisien. Évidemment, portant le nom, ce que je veux, ce que j'espère et ce que je veux faire, c'est être à la hauteur de ce nom. Devoir, responsabilité et honnêteté. Oui. Voilà. Je ne peux pas trop commenter là-dessus. Hein. Ce sont des... Voilà. Et donc vous connaissez madame Moi je connais Bourguiba, donc on est cousins. Moi je suis le fils de Bourguiba. Moi je viens d'un petit village de Tunisie et je dois ma promotion grâce à Bourguiba, à l'école de Bourguiba. Donc c'est pour ça que j'aime Bourguiba, entre autres. Hein. Voilà, ça vous va? Je peux faire une autre déclaration sur si vous avez, oui, l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est Bourguiba. L'école laïque et pour tous, c'est Bourguiba. Bourguiba, quand on faisait du grabuge sur le campus, il venait discuter avec nous. Ben Ali nous a mis la police à l'entrée de la fac. C'est un projet de société contre un autre. Nous sommes toujours encore dans le projet de société de Bourguiba. C'est le seul, il n'y en a pas d'autre pour la Tunisie. Ça lui va comme parce qu'il est tunisien. Et Bourguiba, il est le produit de toute une histoire de la Tunisie depuis le milieu du 19e siècle. La Tunisie est le premier pays de la région, voire avant la France, qui a aboli l'esclavage en 1846. Nous sommes le premier pays de la région qui a eu une constitution en 1861. Ils nous font rigoler aujourd'hui, les islamistes, quand ils sont en train de tourner en rond autour de 2 ou 3 articles. Nous avons déjà une constitution qui donnait en 1861 l'égalité totale entre les Tunisiens de confession juive et les Tunisiens de confession musulmane. Aujourd'hui, nous sommes encore loin de la Constitution de 1861, sans parler de celle de 1959. Je n'oublierai jamais du 14 janvier 2011 au 23 octobre 2011, ça a été incroyable. On a passé des hauts et des bas, mais on avait toujours cet espoir et cette vivacité et cette créativité. Formidable. حبتي الفوق حب الحرية بوعزيزي يولع من الوضع الزين قطع وباقي نفس الوضع زليك فد يقلق من لهنا قانون العيسى فات علي لا ياكل في برشا دواء فك على السبسي ما سيستم السبسي سايب السبسي خلي الشعب يسبسي. En fait, ce que je veux faire, c'est d'abord parce qu'il y a toujours ce sentiment de peur en Tunisie, donc j'ai envie de montrer que finalement, même dans les endroits les plus chauds, j'allais dire, notamment Kasserine avec le terrorisme qui avait des problèmes, donc j'avais envie d'abord d'aller voir et aussi surtout de soutenir les personnes qui sont là-bas. Et soutenir comment? Grâce à l'art, déjà pour montrer, bon, je ramène des photos que j'ai exposées ici à Tunis et je suis aussi allée avec des artistes tunisiens. Donc en fait on a envie de montrer qu'on est là, on parle aussi avec les gens sur place. J'ai rencontré des familles, des parents d'un pauvre officier qui a été tué justement au Chambi dans la montagne. Et puis bon, on essaye de leur remonter le moral, je les ai pris en photo, je leur ai dit que j'allais renvoyer. Enfin ce sont des petites actions qui ne sont pas de grandes choses, mais qui sont des choses proches. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'être proche des gens et discuter avec eux, leur dire, regardez, on vient vers vous, on n'a pas peur, et on va montrer aussi que ce que vous vivez, c'est dur, mais qu'on est tous ensemble. C'est pas soutenir la Tunisie, c'est aller à la rencontre d'un pays ami et superbe, qui lutte pour la démocratie, et c'est vachement important, quoi. Et donc c'est un pays magnifique, avec des gens adorables. Mon fils dont vous parlez est venu depuis qu'il est né ici.
et il va venir bientôt. Et moi, je ne peux pas ne pas venir ici. Je suis né là, j'aime ce peuple, j'aime ce pays et je lui souhaite le meilleur du monde. Donc, et en plus, si c'est ça auquel vous pensez, à quoi vous pensez, pardon, il n'y a pas d'insécurité. Donc arrêtons les conneries. C'est un pays où on passe des vacances, en plus, vacances entre guillemets, admirables. Donc voilà, on est bien ici. On est bien ici au comble de la Méditerranée, au cœur de la Méditerranée, avec des gens qui sont au cœur de la gentillesse. Bonsoir Carthage. Bonsoir la Tunisie. Je suis très fier et très honoré d'être ici, en Tunisie, ici et maintenant, pour vous dire que nous sommes avec vous, qu'on vous aime. Et que je suis extrêmement heureux, comme artiste, comme ami de la Tunisie, d'être ici à Carthage. C'est un rêve d'enfant d'être ici dans un des plus beaux sites de l'histoire de l'humanité. D'être aussi... Oui, vous pouvez applaudir Carthage. Je dis toujours, dans la mer, quand on est dans un tourbillon, on se laisse avaler par ce tourbillon parce qu'en bas, il est plus restreint. On peut s'en sortir en poussant très fort le fond de la mer et on s'en sort. Je veux que Nahda dégage. Je suis communiste. Merci. C'est pas le moment de lâcher la Tunisie.